La deuxième grande partie de cette table ronde, donc prendre un petit peu le regard donc, de l'entreprise et voir en quoi et comment donc, les TIS dans l'enseignement pour adultes peuvent mieux répondre aux besoins donc, de l'entreprise et du monde socio-économique. Donc tout naturellement, je vais commencer par me tourner vers vous, Noël Verpoort. On le disait, donc, vous êtes responsable donc, de la réorientation professionnelle, notamment par l'introduction de ce type d'enseignement. Cela permet de favoriser une meilleure mobilité, notamment interne et externe des travailleurs. Je sais que vous en avez parlé en partie tout à l'heure, mais... Disons que ça dépend un peu du public cible que nous avons. À Bipost même, nous utilisons déjà énormément tout ce qui est numérique pour former. Il y a de moins en moins de formations qui se fait en classe, mais de plus en plus de formations qui se font à distance. Il y a des personnes qui développent des formations, que ce soit pour l'apprentissage du métier de facteur ou du métier de guichetier. Il y a énormément de choses qui existent déjà et qui sont accessibles via le numérique. Alors, c'est dans cette continuité-là que, pour finir, Bipost s'est dit, on va aussi essayer, quelque part, de faire grand. On a une population, je pense notamment aux personnes qui sont en train de suivre le CESS, ce sont des facteurs pour la plupart. Oui. Ce sont des facteurs qui parfois ne sont pas depuis très longtemps en Belgique et qui ne demandent pas mieux que de pouvoir essayer d'approfondir leurs connaissances. Et donc, c'est une manière aussi pour l'entreprise à la fois de faire grandir ses collaborateurs volontaires, mais aussi quelque part, et c'est un petit peu ce que Pauline a dit tout à l'heure, de les fidéliser. Il y a une loyauté qui s'installe, parce que l'entreprise a fait ça pour moi, donc il faut que je montre aussi que je suis capable de le faire, et puis ça me rend un statut social aussi quelque part, par rapport à ma propre famille, par rapport à mes amis, et par rapport à la société, et d'autre part, ça me positionne aussi par rapport à mes collègues, par rapport à mon monde professionnel. Et donc, ça permet, dans le cadre de toute la nouvelle philosophie de notre entreprise, qui est d'essayer de plus en plus faire participer le travailleur au développement de l'unité ou des fonctions du département dans lequel il travaille, mais c'était pour Bipost une logique assez claire qu'il fallait pouvoir offrir cette opportunité pour faire évoluer et montrer aussi à ses collaborateurs qu'il n'y avait pas que l'évolution hiérarchique, il y avait aussi l'évolution des connaissances pour se positionner mieux dans l'entreprise. Ou éventuellement, si certains voulaient en prendre l'initiative, en externe. Je vais me tourner à nouveau vers Pauline, et vous l'aviez dit en début d'intervention, mais dans certains cas, parfois ce type de formation, le BES en e-learning, permet une insertion professionnelle, de trouver un job. Vous en aviez déjà un, vous l'expliquiez. Que ça vous a permis donc de vous conforter, de conforter votre place dans l'entreprise. Avec le recul, vous vous dites que c'était vraiment le choix à faire et que sans doute vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas fait ce choix. Oui, et en premier aussi, c'est un choix personnel et on est quand même fort dans la recherche de l'épanouissement personnel pour le travailleur. Et ici, ma société m'a permis justement de pouvoir me grandir personnellement sans attendre quelque chose en tout. Lorsque je suivais la formation, que j'allais prétendre à avoir une place dans l'entreprise ou à avoir plus de possibilités pour pouvoir postuler ailleurs, même si c'est un risque que eux pouvaient avoir. Mais en tout cas, ils m'ont permis à moi de pouvoir me grandir personnellement. Et alors, on va aussi donner la parole à Bruno Schröder, vers qui on revient, avec aussi un élément, je pense, qui est intéressant dans le cadre des activités que vous avez exercées au sein de l'agence de l'évaluation de la qualité donc de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, notamment au sein d'un comité d'audit sur les cursus informatiques. Et on s'en parlait juste avant le début de la table ronde. Vous trouviez que justement dans l'enseignement de promotion sociale, il y avait un côté assez remarquable qui était la modélisation finalement. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que en travaillant justement à l'aide des TIS, l'enseignement de promotion sociale peut quelque part garder son avantage? Oui, certainement. Parce que le gros avantage, c'est la flexibilité qu'il y a dans la définition des modules, dans l'évolution des programmes. Et encore une fois, les TIS, on peut les voir sous 2 angles. Il y a l'apprentissage de la technique informatique elle-même et le rôle en tant qu'outil. Sur le plan de l'apprentissage de la technique elle-même, un des gros problèmes que nous avons dans ce secteur d'activité, c'est que les constantes technologiques du monde de l'informatique sont extrêmement courtes. Donc on a un cycle technologique, c'est 3 ans à peu près.
le cycle d'adaptation d'un programme dans l'enseignement, on tourne beaucoup plus aux alentours de 10 ans ou de 12 ans. Et donc on voit qu'il y a un décalage, mais vraiment très manifeste, entre ce que l'enseignement en général arrive à absorber et ce que la technologie propose, ce qu'elle permet de faire à un moment donné. Et donc, quand on est dans une entreprise, quand on est occupé, soit on a besoin alors d'une formation continue extrêmement importante de la part de l'entreprise, soit on a besoin d'un type d'enseignement qui a comme capacité la possibilité de proposer des modules relativement courts qui peuvent être définis de manière relativement rapidement. Et là, l'enseignement de promotion sociale permet de le faire, en fait. Donc c'est un outil important si on le voit dans un cadre systémique, si on le voit dans le paysage global de l'enseignement en partant de la mise à niveau des compétences des gens qui sont déjà au travail jusque l'apprentissage de type haute école et la recherche académique. Dans ce cadre-là, il y a un rôle vraiment important à jouer pour apporter ces compétences à tous ceux qui en ont besoin dans le cadre de leur travail. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'utilisation dans le cadre de l'enseignement. Et alors on sait bien que la formation des adultes, comme Pauline le disait, il y a des problèmes de distance, on est déjà au travail, il y a des problèmes d'horaire. Donc ça apporte une flexibilité qui est beaucoup plus grande que l'obligation d'être en classe à des horaires rigides. Et ça apporte également la possibilité de mettre au point un autre type de dynamique, un autre type de relation pédagogique avec l'institution d'enseignement. Donc je pense que sur ces deux plans-là, en fait, l'enseignement de promotion sociale a un rôle à jouer, un rôle vraiment très important. Les formations en e-learning, ça montre que bon, voilà, vous êtes occupé pour la partie de l'utilisation en tant qu'outil. Je suis un peu, voilà, je vois beaucoup moins d'exemples de la prise d'une place systémique dans la formation aux technologies. Bon, là, c'est vrai que ça ne dépend pas que de vous, c'est quelque chose qui dépend beaucoup plus de l'architecture globale de l'enseignement. Mais vu du point de vue de l'entreprise, il y a là une opportunité pour l'enseignement de promotion sociale qui est absolument énorme en fait, et qui répond aux besoins de quasiment tous les travailleurs confrontés à cette utilisation. Et on sait aussi, toutes les études le montrent, que 70-80% des emplois maintenant et dans quelques années auront une composante technologie informatique dans le travail journalier. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est au cœur de la transformation des emplois et c'est au cœur de la transformation du système de l'enseignement à orientation, vocation opératoire. Je reviens vers vous, Noël Verpoort, nous vous entendez écouter attentivement. Vous partagez ce point de vue, évidemment, par rapport à la modélisation, notamment, de cette forme d'enseignement. Il y a une chose importante que vous avez dite, c'est que je crois que tout va vite. Et les entreprises vont être de plus en plus demandeuses de formation court terme dans des domaines bien précis, puisque tous les métiers se spécialisent de plus en plus avec des technologies plus spécifiques. Je crois que c'est une demande, et on l'a déjà entendu d'ailleurs lors de rencontres avec d'autres entreprises sur le même thème. C'est bien, c'est fantastique la formation à distance, mais parce qu'ici Bipost l'a fait plus dans un cadre de promotion sociale, réellement faire grandir et permettre au personnel qui le souhaitait d'acquérir des diplômes qu'il n'a pas eu l'occasion d'acquérir. Mais il y a un besoin complémentaire des entreprises, avec des modules courts, pouvoir tout de suite permettre à une catégorie de personnel de pouvoir faire des formations qui vont leur permettre, dans le cadre par exemple d'une réorganisation, de se repositionner rapidement et de ne pas devoir décrocher parce qu'ils n'ont pas les compétences suffisantes pour pouvoir être désignés. Et donc ça, je crois que dans le futur, c'est quelque chose qui va ressortir de manière très spécifique et qui permettra de garder les gens au boulot plutôt que d'éventuellement les voir être obligés à se réorienter dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, avec des formations peut-être plus longues et pour finir que personne peut-être ou que peu suivront en tout cas. Donc ça se sent très très fort. Oui. Si je peux rajouter un élément, en matière de disruption de la technologie dans les professions et dans les métiers, je veux dire, honnêtement, on n'a encore rien vu. Ici, bon, on en est essentiellement à de la bureautique, on est à l'utilisation de gros systèmes qui proposent des applications centralisées, mais on va maintenant vers des objets intelligents, vers ce qu'on appelle l'Internet des objets, on va vers des procédures qui vont faire appel à des systèmes qui vont être extrêmement décentralisés. Le programme Industrie 4.0 d'Angela Merkel en Allemagne, il est centré sur la coopération entre un robot et un être humain. Les deux travaillant ensemble à la réalisation d'une même tâche, chacun faisant ce qu'il sait bien faire. Donc on est vraiment sur des trajets qui vont mettre la technologie au cœur, je dis même quasiment de chaque geste. Et en matière de formation, on voit apparaître maintenant dans des environnements extrêmement critiques, des environnements dangereux, je veux dire en raffinerie, en centrale nucléaire, donc dans des environnements où il
y a vraiment un danger réel pour la vie des travailleurs, on voit arriver des techniques où on utilise déjà maintenant des systèmes de réalité virtuelle, de manière à ce qu'au moment où il fait son travail, la personne qui est en train de le faire puisse recevoir des éléments de formation et d'information qui lui permettent de faire ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc là, on n'est même plus dans un enseignement à distance ou un enseignement qui se fait en dehors de la tâche. Ce sont des choses qui se passent au moment même, au moment où la tâche se passe. Et donc la relation qu'on a à l'apprentissage et la relation qu'on a aux moyens technologiques pour apprendre à faire quelque chose, elle est vraiment en train de se répandre dans tous les gestes et en dehors même du cadre de l'institution. Donc voilà, on n'a encore rien vu. François Jourde, vous partagez ce point de vue? Moi, tout à fait. Si l'épanouissement, c'est quand même avoir du contrôle sur ce qu'on fait, c'est vrai que la numérisation de la société et donc de toute chose, en un sens, place le ticket d'entrée très haut à chaque fois parce que le numérique, c'est quand même plein d'informations et il faut le décoder. Vous parliez des bases de données qui vont se projeter dans les casques de réalité virtuelle, je pense, des choses comme ça, de réalité augmentée. Ça demande savoir lire une page web, savoir lire, et je pense Maxime a eu des expériences assez fortes dans ce sens-là, qui nous a rapporté une fois, savoir lire ce qui peut nous paraître à nous parfois des interfaces très simples, peuvent être très déconcertantes. Et donc, ça crée un sentiment de peur, de panique, d'insécurité, etc. Donc, l'épanouissement ne peut pas aller sans un apprentissage de savoir lire, décoder. Et je disais que le numérique a tendance à passer la barre plus haut qu'avant, parce que les interfaces ne sont pas toujours d'une ergonomie parfaite. Et même décoder une page web, savoir où est-ce qu'on clique, c'est pas spontané, c'est pas naturel. C'est pas évident. Pas évident. Et c'est angoissant pour beaucoup de gens. Alors, on va retourner donc vers le monde de l'enseignement, vers vous, Claude Tilquin, puisqu'en fait, ce dont on parlait, finalement, c'est une des finalités de l'enseignement de promotion sociale, donc mieux répondre aux besoins de l'entreprise. C'est ce que vous essayez de faire. C'est en tout cas ce que l'utilisation des TIS dans le projet Bipost qui nous occupe a rendu possible. Vu les conditions de travail des personnes auxquelles nous nous adressions, et la mouvance de leurs horaires, il n'aurait pas été possible à aucune des personnes de suivre un parcours, même en horaire adapté. Ici, ils ont pu, pour vous donner un simple exemple, le seul moment où nous pouvions les rencontrer en présentiel était le samedi après-midi. Des personnes qui travaillent, certaines très tôt le matin, d'autres font la nuit. Donc il n'aurait pas été possible. C'était pas gérable, quoi. Il n'aurait pas été possible de pouvoir organiser quoi que ce soit à leur profit. Donc dans le cas présent, l'utilisation et le recours à l'e-learning nous a permis de rendre possible une réponse à la demande de l'employeur. Oui. Et de façon plus générale, même si pour vous c'est l'aspect e-learning qui est importé, mais est-ce que vous pensez que de façon générale, les TIS de façon générale peuvent remplir un rôle similaire? Je pense que oui. Au risque de répéter ce qui vient d'être dit, tous les domaines dans lesquels nous sommes actifs, en tout cas, au niveau de l'école dans laquelle je suis occupé, tous les domaines dans lesquels nous sommes actifs sont des domaines qui, de près ou de loin, sont liés à l'évolution technologique fulgurante que nous rencontrons. Nous essayons de nous y adapter, d'y répondre, d'autant apprendre des techniques ou des techniques ou des matières à des personnes que d'apprendre à apprendre et à rester dans un processus de formation continuelle même. Et nous sommes tellement convaincus pour le moment que l'utilisation des TIS peut non seulement permettre de répondre aux besoins, mais est indispensable dans la préparation de l'avenir, que dans plusieurs écoles, je pense que Maxime c'est aussi de quoi il est question, dans plusieurs écoles, nous préparons les enseignants de demain à une utilisation pédagogique intelligente des technologies et du numérique.